Le psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures, tirées vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. 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 On va prier ensemble. Oui Seigneur, tu vois, nous sommes Seigneur ici, Seigneur oh Dieu ensemble, Seigneur pour entendre parler de toi, non pas m'entendre parler moi, me suivre moi, mais entendre ta voix Seigneur et de pouvoir marcher de plus en plus avec toi et avec ta parole Seigneur. Alors puisses-tu prendre le contrôle de moi-même, prendre le contrôle de chacun d'entre nous Seigneur. Parle à nos cœurs, à nos âmes, Seigneur, parce que si toi tu ne nous visites pas, si toi tu n'agis pas, nous ne pouvons pas être changés par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer le plus profond de notre nature, Seigneur, cette nature pécheresse, cette nature de pécheur. Il n'y a que toi qui peux nous transformer, il n'y a que toi qui peux nous faire naître de nouveau, il n'y a que toi qui peux nous sanctifier. Alors viens nous en aide, Seigneur, ô Dieu, cette soirée, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Puisses-tu nous parler, dominer en chef et en maître au milieu de nous, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Amen. On m'entend là-bas? Oui, on t'entend. Parfait, parfait. Alors, au psaume 43, bon, quand vous lisez les psaumes, on le voit, il y a beaucoup de psaumes qui sont liés à David ou à d'autres personnes qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et là, on peut le voir, il dit au verset 1, il dit « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Il dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Amen. Ça fait penser un petit peu à Jésus quand il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et là ici, au verset 5, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Vous avez vu, c'est une parole qui peut être pour nous aujourd'hui. Là, on le voit, je ne sais pas l'auteur, il n'est pas écrit l'auteur, c'est peut-être David ou un des fils, ou des fils de Corée. Mais en tout cas, cette parole a été inspirée par Dieu. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Donc, la personne a été inspirée à pouvoir parler à son âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? La Bible dit que un esprit abattu, qui le relèvera? On peut le voir dans le monde, il y a des personnes, les gens vont dire c'est le caractère, c'est l'esprit, etc. Mais la Bible parle d'esprit. Et on peut le voir humainement parlant, il y en a qui ont de la force dans leur esprit, ils vont avoir une maladie, ils vont combattre. Ils vont combattre jusqu'à la fin parce qu'ils sont forts à l'intérieur.
Et humainement parlant, bon, les gens pensent que c'est leur propre force, mais c'est une grâce quelque part hein, que le Seigneur donne, mais les hommes ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais il y en a aussi qui ont l'esprit aussi vite abattu. Et ça, le Seigneur, il nous connaît l'un et l'autre. Mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous passons par des moments pas faciles, et parfois notre âme peut être abattue. Mais cette parole dit, pourquoi t'as abattu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Aujourd'hui, le monde qui est sans espoir, sans espérance, sans futur certain. Hein, quand je parle du futur certain, c'est le futur après la mort, hein, parce que le futur ici-bas, il y en a pas. Un jour, on va partir. Un futur stable, durable, éternel. Hein, le monde qui est sans espérance et sans Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, l'esprit peut être abattu. Et cet esprit-là, pour ceux en tout cas qui ont l'esprit abattu, cet esprit-là, personne ne peut le relever humainement parlant. Mais comme ce chant le dit, et ici aussi il dit, là il parle aux croyants, mais la parole parle aux hommes. Hein. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Vous avez vu? Donc quand nous sommes abattus, quand notre âme est abattue, hein, la Bible dit que nous devons placer notre espérance en Dieu. Parce que même si les hommes essaient de nous relever, que les hommes essayent un peu de nous consoler, essayent un peu de nous motiver, parfois l'abattement peut être tellement profond, une maladie qui arrive, un souci qui arrive, la peur de la mort. Et il y a des choses qui abattent tellement l'âme qu'il n'y a aucun homme qui peut aller rechercher là-bas. Il n'y a que Dieu qui peut aller chercher l'âme. Mais même, je vous le dis, même il y a des personnes qui peuvent être forts dans leur esprit, mais tout vient de Dieu, toutes les forces. Hein. Une force qu'une personne peut avoir, hein, on peut le voir, il y a eu même des célébrités hein, qui ont eu des maladies, des mucoviscidoses. À l'époque, il y a eu un qu'on appelle Grégory Le Marchal, tout ça. Il y a des gens qui ont une force, ils savent même pas d'où ça vient. Ils peuvent dire que c'est d'eux-mêmes. Mais s'ils disent que c'est eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne voient pas que la force, quelque part, c'est une grâce qu'ils ont eue de la part du Seigneur, mais ils ne le reconnaissent pas, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ignorent. Mais là, pour nous, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Le Seigneur, il est le Dieu de la consolation. Il est le Dieu fidélité. Il est le Dieu en qui nous pouvons placer notre espérance, en qui nous pouvons placer notre confiance. Il dit, place ta confiance à l'Éternel et il agira. Et ailleurs aussi, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je crois que le Seigneur permet sur la terre des vivants ici, nous en tant que croyants, ceux qui croient au Seigneur ou qui veulent s'approcher du Seigneur, on expérimente ce genre de choses. On passe par des moments d'abattement. Le monde, il est pas tourné vers le haut, il est tourné vers le bas, vers la tombe, vers les ténèbres, vers la mort. Mais Dieu, il nous pousse vers le haut, il nous pousse vers la vie, il nous pousse vers la lumière. Et je crois que tout homme, hein, mais nous aussi, moi aussi ça m'est déjà arrivé, je crois que chacun d'entre nous passons par ces périodes-là, hein, nous pouvons être abattus. Oh Seigneur, ce monde il est dur. Oh Seigneur, ce monde il est lourd. Oh Seigneur, ce monde il est plein de ténèbres, j'en peux plus. Mais là, le Seigneur il dit, espère en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et beaucoup ont expérimenté ça, je vais essayer de vous montrer. Hein. David, à plusieurs reprises, hein, on peut le voir, David a été beaucoup attaqué. Je vais essayer de voir si je trouve là vite fait, sinon je vais passer... Ah. Là, juste le psaume avant, le psaume 40 le psaume 40. Psaume 40, un peu avant. Psaume 40. C'est un psaume de David, le psaume 40. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Vous voyez, donc là, David, il a exprimé par le Saint-Esprit ce qu'il a aussi vécu. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Donc ça veut dire qu'il était dans la fosse, puisqu'il dit « il m'a retiré de la fosse de destruction ». Ça veut dire qu'il était assis là-bas dans les ténèbres, il était au plus bas fond. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble, que la parole du Seigneur, ce sont des témoignages. Je crois qu'on a vu ça mercredi passé ou dimanche, je ne sais plus trop. C'est que si nous, aujourd'hui, on lirait un livre avec un auteur quelconque, d'ailleurs, il y a quelque temps, je parlais de ça avec Claude, il y a un homme qui a écrit, quand j'étais chez les catholiques, il y avait un homme qui a écrit « L'amour est plus fort que la mort ». Et cet homme-là, il explique quelque chose qu'il a vécu de vrai, mais les gens le croient. Et aujourd'hui, nous avons la parole, le Seigneur aussi, il veut que nous puissions le croire, et croire aussi tous ceux qui ont exprimé ce qu'ils ont vécu. Et là, David exprime, donc nous devons le croire, puisque c'est lui qui l'a exprimé par le Saint-Esprit. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il m'a répondu. Donc ici, il dit, regardez, au verset 4, je relis, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. C'est-à-dire que ceux qui ont vu ce qui s'est passé pour David, que le Seigneur l'a fait sortir de la boue, placer ses pieds sur le roc, il a commencé à louer le Seigneur avec un cantique nouveau. Il dit, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi à leur tour? Ils se sont confiés en l'Éternel. Et juste après, il dit, heureux. Et heureux. Ça veut dire qu'il n'est pas malheureux. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Il y a plusieurs paroles comme ça il dit malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme ou dans la chair. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur un homme, sur l'homme en général, quand on s'appuie sur les hommes, l'homme n'est pas un rocher sûr. C'est pour ça que beaucoup s'est trompé avec la religion catholique. Ils ont dit, voilà, nous avons bâti sur Pierre. Mais Pierre n'est pas un rocher. Le prénom Pierre, ça veut dire une pierre. Mais c'est pas sur ce rocher-là que le Seigneur bâtit son église. C'est sur le rocher, la pierre angulaire, qui est le Seigneur Jésus. Et cette pierre, elle ne bougera jamais. Aujourd'hui, on peut placer notre confiance dans un homme. Demain, il nous trahit. On peut placer notre confiance dans une personne. L'homme est chancelant. Il n'y en a aucun qui est fidèle comme Dieu. Sinon, il serait Dieu. Il n'y en a aucun qui est fidèle parfaitement comme Dieu, qui répond comme Dieu, qui est fidèle comme Dieu, qui console comme Dieu, qui a le même pouvoir que Dieu pour nous faire sortir des situations où il n'y a personne. C'est pour ça qu'il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Je crois que, pas tous, mais bon, moi c'est mon cas, d'autres aussi, c'est sûrement les cas, c'est qu'au plus bas fond, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais le Seigneur a permis que tous nos appuis, que tous ceux sur qui on pouvait compter, le Seigneur a permis que tout soit enlevé. Et merci Seigneur. Pourquoi? Parce que ça a permis, un moment dans notre vie, au plus bas fond, dire, mais là, il n'y a personne. On est venu essayer de m'aider. Moi, par exemple, à l'époque, des personnes essayaient de m'aider, un peu me faire sortir de là, mais j'étais complètement lié, complètement captif. Je ne pouvais pas sortir de ma routine, je ne pouvais pas sortir du cercle infernal, toujours dans les mêmes choses, toujours dans les mêmes péchés, toujours dans les mêmes choses mauvaises. Et parfois, les personnes, elles venaient avec un esprit fort. Allez, il faut te mettre, il faut te ménager, il faut faire ceci. Et quand la personne était là, ça allait. Mais dès qu'elle partait,
je retombais dans les mêmes choses. Et à un moment, dans mon lit, comme ça, je regardais s'il y a un Dieu qui existe. Et le Seigneur permet, parce que si on se confie en nous-mêmes, si on se confie aux hommes, on va toujours avoir un appui. Mais ce problème, c'est dit malheur. C'est-à-dire que c'est pas heureux. C'est malheur aux hommes qui se confient dans l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas chanceler, tu vas perdre de pied parce que ton pied n'est pas fondé sur le roc. Et le roc, il est ici. C'est ça qu'il y a, c'est que l'homme se confie dans la famille, dans un proche, dans un maman, dans un papa, etc. Mais le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'homme, il chancelle. À un moment, l'homme, il est vacillant. Il n'est pas parfait, il n'est pas le roc éternel. Le Seigneur lui-même est le roc éternel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur il veut? C'est que nous puissions donner tout notre cœur d'abord au Seigneur. C'est-à-dire que dans chaque situation, nous puissions regarder au Seigneur, pas regarder aux hommes. Bon, qu'est-ce que lui pourrait m'aider? Hein? La Bible en parle. Il dit que nous pouvons aimer les hommes par intérêt. Parce qu'il nous procure un intérêt. C'est ça l'homme. C'est-à-dire, je vais y avoir contact avec lui, avec l'un, avec l'autre pour avoir un intérêt. C'est pas l'amour, c'est par intérêt. C'est comme la politique. Pourquoi aujourd'hui ils font la paix? C'est par intérêt, c'est pas par amour, alors qu'ils se détestent. Mais les gens gardent pour avoir intérêt, peut-être que si je passe par lui, si je fais ceci ou si je fais par là. Le Seigneur peut conduire, parce que c'est lui qui a toutes les portes. Il peut conduire. Mais le Seigneur ne nous demande pas de placer notre confiance dans les hommes. Le Seigneur ouvre des portes à travers les hommes. Ça c'est sûr et certain. Mais le Seigneur nous demande à nous de pouvoir regarder à lui. Parce que même si on place notre confiance aujourd'hui dans les hommes, quand va arriver la mort, là la réalité va tomber et on sera obligé de regarder au Seigneur. Ou alors on ne regardera pas. On dira non, de toute façon, j'y crois pas. Mais à un moment ou à un autre, quand on arrive au seuil de la mort, que les gens sont prêts à partir même en soins palliatifs ou qu'ils savent qu'ils vont mourir un jour ou deux à l'avant, bah, ils vont voir les hommes autour, ben oui, mais vous m'avez aidé, mais là, sur ce sujet-là, vous pourrez pas m'aider. Et c'est pour ça que le Seigneur, oui, il est venu. Qui peut guérir à part le Seigneur? Même si les médecins aujourd'hui donnent des médicaments, ça soigne, mais ça ne guérit pas. La guérison, toute guérison vient de Dieu, que ce soit une petite ou une grande guérison, tout vient de Dieu. Maintenant, quand on arrive au seuil de la mort, c'est là où on se dit, ah mince, c'est s'il y a un Dieu. Mais le Seigneur veut pas qu'on attende. Il dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses, hein, que le Seigneur puisse attirer nos cœurs. Hein. C'est un... Vous savez, il y a un homme politique c'est Nicolas Sarkozy, qui un jour a posé une question en interview. Il a dit, on lui a posé la question, il dit, mais si maintenant tu devrais manger un dernier repas, ce serait avec qui? Il dit, sans hésiter, ce serait avec Jésus. Ah bon, pourquoi? Il dit, mais il n'y a pas une personne aussi charmante, aussi aimante, aussi attirante que le Seigneur Jésus, avec qui on veut manger avec plein de bonté et d'amour. Et donc, le Seigneur, il veut attirer nos cœurs. Il veut attirer nos cœurs et nous donner complètement notre cœur, notre âme, pour que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il veut nous donner gratuitement. En plus, il ne demande pas d'argent. Il ne demande pas ta maison, il ne demande pas ton or, il ne demande pas ton argent pour que tu puisses être sauvé. Mais c'est seulement par la foi dans sa parole. Que le Seigneur nous aide. Donc là, il dit au verset 5, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Donc c'est Psaume 43. Je relis simplement. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et est mon Dieu. Amen. Donc là, on le voit, ce sont des personnes qui ont expérimenté et qui nous ont laissé un témoignage pour que nous aussi, nous puissions croire. Pour que nous aussi, nous puissions croire à toutes ces choses et que nous puissions voir aussi ce Dieu. Parce que si aujourd'hui, sous la terre, on n'expérimente pas le Seigneur, qu'on ne connaît pas sa puissance, qu'on ne connaît pas son autorité, qu'on ne connaît pas comment il peut agir dans notre vie, on ne pourra jamais ressusciter. Hein. Il faut quand même que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître sa puissance, connaître qui il est. Et si on doit mourir avec une assurance que ce Dieu-là, même si mon corps rentre dans le tombeau, quand lui va descendre, les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Vous voyez, c'est pas une question de théologie, cette Bible-là. Souvent, c'est ce que je dis, c'est pas une question, enfin, c'est ce que je dis, mais beaucoup dans le monde le disent, c'est que cette Bible, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas de la religion, de l'intellectualisme. Non, c'est une expérience de puissance avec ce Dieu-là. Donc, si nous passons par des difficultés,
Mettons ce Dieu à l'épreuve, entre guillemets. On ne peut pas tenter le Seigneur. Mais dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Regarde dans quelle situation je suis. Même si on ne le connaît pas, même si on ne l'a pas expérimenté, ou si on l'a expérimenté, on continue encore à expérimenter, le voir sa gloire, voir sa puissance dans nos épreuves, voir sa puissance dans nos problèmes. Sinon, comment il va se glorifier, ce Dieu-là, dans notre vie? Donc, partout où on passe, les situations dans lesquelles on passe, il veut être glorifié, il veut qu'on puisse plier les genoux, pas plier les genoux devant une statue, devant un homme, non, de plier les genoux, dire, Seigneur, regarde dans quelle situation je suis. Et j'ai entendu parler de toi, mais regarde, viens me délivrer, viens m'aider, mon âme est abattue au plus bas fond. Seigneur, viens m'aider. Et on m'a dit que je devais te prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur y répondrait pas? Oui, parce que nous avons un témoignage ici. Donc que le Seigneur nous donne la foi par la parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner la foi, afin que nous puissions expérimenter ce Dieu-là. Il y a des gens qui disent, de toute façon, moi j'ai jamais vu de miracle, j'ai jamais vu de prodige, etc. Et ils ont bien l'épreuve. Un jour, il y a une personne qui a dit, moi, je me mets à genoux devant personne. Je suis soumis à personne. Bon, c'est pas la parole de Dieu, mais lui, il était dans une rébellion, un esprit rebelle, contre les hommes, contre Dieu, etc. Il dit, mais si Dieu ne me met pas à genoux, si je sens pas qu'il me mette à genoux là, je ne croirai pas. Et Dieu l'a mis à genoux un jour dans un culte, le Seigneur l'a traversé, il a senti la puissance de Dieu, il s'est mis à genoux devant Dieu. Et donc ce Dieu-là quand même, c'est pas un Dieu d'image, c'est pas une religion, donc il faut quand même que ce Dieu-là, nous puissions l'expérimenter pour avoir une assurance, sinon comment avoir une assurance? Et donc il faut pouvoir rechercher le Seigneur et dire, Seigneur, regarde ma situation, montre-toi à moi, viens me délivrer pour fortifier ma foi, pour m'aider dans la situation dans laquelle je passe. Amen. Que le Seigneur puisse le faire. Et je vais essayer de revoir un petit peu avec vous, est-ce qu'on parle de l'âme? Je vais essayer de revoir un petit peu avec vous ces choses. On peut aller dans Lévitique, le livre de Lévitique. Vous savez, c'est une question d'âme. Dans la Bible, ici, nous avons, donc dans Lévitique 17, déjà je vais déjà vous mettre dans Lévitique 17 et je vais parler. Donc on va le voir ensemble que dans les Saintes Écritures, la Bible parle qu'il y a le corps, l'être humain, d'ailleurs on dit un être humain, bon il y a les êtres vivants bien sûr, qui existent, les chiens, les chats, les animaux, tout ça, les oiseaux, les reptiles, ce sont aussi des êtres vivants. Mais l'être humain, il est composé de 3 parties. Il y a son corps qu'on voit, il y a son âme, et aussi son esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les yeux nous trompent. Nous voyons le corps. Quand on regarde quelqu'un, on ne voit pas l'âme. Bon, souvent les gens disent que dans le monde, c'est pas ce que le Seigneur dit. Et dans le monde, il dit que les yeux, ce sont la porte de l'âme. C'est-à-dire qu'à travers les yeux, tu peux voir un regard méchant, un regard bon, etc. Mais ça veut rien dire. Quelqu'un peut avoir un regard aujourd'hui dur et en fait c'est un enfant du Seigneur, ça veut rien dire. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons chez les hommes, ce n'est pas leur âme, nous voyons leur corps, nous voyons leur apparence extérieure. Et c'est ça qui nous trompe, nous. Nous jugeons extérieurement. Mais celui qui connaît l'intérieur, c'est Dieu. Et dans les Saintes Écritures, on va le voir, que le Seigneur, c'est une question d'âme. Parce que ce qui fait que nous péchons, ici nous avons un corps. Et pour que ce corps soit vivant, il faut que Dieu mette une âme. Parce que quand Dieu reprend l'âme, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il meurt puisque tu expires. L'âme ou l'esprit, quand il sort, c'est-à-dire que tu expires, ton corps reste là. Donc ce qui fait le moteur de ton corps, c'est ton âme et ton esprit. C'est lié. Mais la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, c'est pas l'esprit. C'est-à-dire que là-bas, les âmes qui sont actuellement, présentement en prison là-bas, qui souffrent, ils souffrent pas dans leur corps, ils souffrent dans leur âme. C'est pire encore.
Ceux qui sont là-bas, comme l'homme riche là, qui voulait pas aider le pauvre Lazare, ou d'autres qui ne s'occupaient même pas des pauvres, etc., qui vivaient une joyeuse vie. Il est mort, il a été enseveli et il a été emporté dans le séjour des morts. Et la Bible nous rapporte que lui était dans les flammes. Mais il est dans les flammes avec quoi? Avec son âme. Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ça veut dire que ce qui fait que nous péchons, c'est le moteur, c'est l'âme. Et en péchant, nous souillons notre corps. Si aujourd'hui, avec mon corps, je vais dans la fornication, je vais dans la débauche avec le vin, c'est le péché là, ce qui va suivre, c'est la souillure. Mon corps va en être souillé, mes pensées aussi dans mon esprit. Parce que c'est l'esprit qui pense. Les pensées sont dans l'esprit, puisque Dieu a un esprit. Dieu nous a donné un esprit pour penser, mais l'âme, elle pense pas, c'est le moteur. Hein, c'est l'essence même de l'homme. Si l'âme aujourd'hui, le Seigneur reprend l'âme, on meurt. Donc c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est l'homme, c'est à l'intérieur, c'est par l'intérieur que nous posons les actions. C'est ça qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et en péchant, la Bible parle qu'après, on parle des souillures du corps et de la chair. C'est-à-dire que ce sont les conséquences du péché. Les saletés, les souillures, les mauvaises choses qui sont la conséquence de ce qu'on a pris comme décision en péchant. Mais là, on va voir dans les Saintes Écritures, on a déjà parlé de ça un petit peu, c'est que premièrement, quand le Seigneur nous pardonne, il veut expier les péchés de notre âme. C'est-à-dire qu'une personne qui est née de nouveau dans son âme, parce que c'est l'âme de naître de nouveau, puisque c'est le centre même, hein, l'âme. Donc, si une personne est née de nouveau, le Seigneur enlève tous ses péchés dans son âme. Ça ne veut pas dire que toutes les souillures du corps et de l'esprit sont enlevées. Non, là c'est la sanctification. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir aller de l'avant. Mais la première des choses, le Seigneur veut ôter les péchés. Et les péchés se trouvent dans l'âme. Elle est collée à l'âme. Si aujourd'hui je meurs dans mes péchés, je vais là-bas et je vais emporter mes péchés avec mon âme, pas avec mon corps. Le corps va rester ici, souillé avec ses souillures. Mais les péchés vont rester collés à l'âme. Ce sera pas fini, hein. Les gens disent, on va au paradis, tout le monde, avec de l'encens ou quoi. Non. Tu meurs pécheur, que tu n'es pas lavé par le sang du Seigneur Jésus, tu partiras là-bas. Il y a un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que les Saintes Écritures parlent, c'est que une personne qui meurt dans les péchés, c'est pas son corps qui emporte les péchés. Non. Il dit l'âme qui pêche, c'est pas le corps. L'âme à l'intérieur qui pêche, c'est celle qui mourra. On va le voir ensemble. C'est-à-dire que quand l'âme sort, s'il expire et qu'il n'a pas été pardonné, lavé de ses péchés dans son âme, il pourra jamais rentrer, il pourra jamais avoir la vie éternelle. Non, il emportera et il va souffrir là-bas à cause de ses péchés. Oui, Dieu, il est juste. Parce que le Seigneur n'a pas été livré en vain. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu une image un peu sur les réseaux, les gens essayent de représenter le calvaire là-bas. Mais c'est au-delà de notre imagination. Hein. Ce qu'il a subi là-bas. C'est au-delà. Hein. Les Romains, quand ils fouettaient là-bas, ils disent qu'il y a même des cordes en cuir avec des bouts d'os, hein, et aiguisés avec des pointes. Quand on a lacéré son dos. Hein, c'était pas, et les Romains, c'était comme les anciens héros d'Antiquité, hein. C'était des gens avec des gros bras, avec une grosse puissance, hein, dans les mains. Quand ils tapaient pas, comme ça, non, ils tapaient sérieusement, hein, pour faire du mal au Seigneur. Donc, là-bas, ce qui s'est passé, lui qui a souffert là-bas, c'est pas en vain, hein. Il a été établi juge des vivants et des morts, quand lui va se lever. Oui. Pour ça, aujourd'hui, c'est la grâce. Le Seigneur nous conduit à pouvoir être des instruments, de montrer la gloire du Seigneur, de montrer l'espérance et de donner l'espérance aussi aux autres, parce qu'il y a un jour, il va se lever. Il y a un jour où ça va changer. Là, pour l'instant, c'est la grâce. Il y a un jour où ça va changer. Regardez, hein, donc, Lévitique 17, verset 10. Lévitique 17. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes rachetés, l'âme est rachetée. Notre âme est rachetée. Hein? Notre esprit est vivifié. Le Seigneur ne veut pas nous faire mourir notre âme. Non, il est venu pour la racheter. Parce qu'il est le gardien de nos âmes. Donc il n'est pas venu les perdre. Il est venu racheter l'âme. C'est-à-dire ce qui était perdu, il a ramené. Je vais essayer de vous le montrer. Mais
il est le gardien de nos âmes. Maintenant, l'Esprit veut le vivifier puisque c'est par l'Esprit. Il veut insérer, c'est ce qu'il a dit, j'écrirai mes lois dans leur esprit. Donc si maintenant ton esprit est mort, tu pourras jamais recevoir, tu ne peux pas recevoir des révélations. Si maintenant ton esprit est mort. Parce que c'est le canal pour pouvoir donner dans l'âme, pour pouvoir te faire comprendre à l'homme intérieur. C'est le canal. L'esprit, c'est un canal pour recevoir les pensées de Dieu. Donc il veut racheter l'âme, il veut vivifier l'esprit, mais le corps ici, il n'est pas encore racheté. C'est ça que nous attendons, la rédemption du corps. Aujourd'hui, nous avons la parole, le Seigneur veut insérer la parole, la vie éternelle par le Saint-Esprit, et c'est en espérance que nous sommes sauvés. Là, ok. Mais le corps, même si nous sommes chrétiens, nous pouvons mourir aujourd'hui, nous pouvons mourir demain. Mais si nous mourons en Christ, nous avons la parole de Dieu en nous, la vie éternelle de Dieu en nous, quand lui descendra, alors ce corps aussi va être racheté. Aujourd'hui, il n'est pas encore racheté, ce corps. C'est en espérance, parce que nous sommes toujours voués à la mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, Lévitique 17, verset 10. Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Bon, ça c'est encore pour nous aujourd'hui. Pour nous qui croyons au Seigneur, le Seigneur nous demande de nous abstenir du sang. Et là il dit même, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Parce que le Seigneur ici le dit, regardez, il dit, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi? Il dit, car l'âme de la chair, c'est ça que vous avez aussi, l'âme? Oui. Ok. Car l'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Moi, dans ma traduction, j'ai car la vie de la chair. C'est la même chose, parce que l'âme, dire c'est la vie. C'est la vie qui se trouve à l'intérieur. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Parce que quand le Seigneur a racheté son peuple d'Égypte, il l'a fait venir là-bas au mont Sinaï, il lui a donné les commandements et des lois, et on le voit que le Seigneur a fait des ordonnances. Et qu'est-ce qu'il voulait? C'est que non seulement ils obéissent à la loi, mais il y avait aussi le sang des animaux, le sang des boucs et des taureaux et des différents animaux. Ce sang-là, il le dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Oui, il n'a pas dit pour vos corps, ni pour votre esprit. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc quand là, à l'époque, là, il faisait le culte avec les sacrifices animaux qu'on immolait pour que le sang coule et le sang était récupéré et était mis sur l'autel et était mis aussi dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'est pour faire l'expiation de l'âme. C'est-à-dire que c'est pour ôter les péchés. Mais comme vous le savez, on le sait que là, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Parce que l'âme de l'animal qui se trouve dans le sang, cette âme-là n'est pas immortelle. Elle est mortelle. Tandis que dans le sang du Seigneur Jésus, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la vie éternelle de Dieu. Et cette vie-là a la capacité de non seulement ôter, parce que lui a pris à la croix, mais de donner aussi la vie éternelle, alors que l'âme mortelle là, ne pouvait pas donner, ne pouvait pas faire en sorte qu'il retrouve la position que Adam avait perdue. Parce que Adam a perdu la position. Adam était en relation, en connexion directe avec le Seigneur. Il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de médiateur. Connexion directe avec le Seigneur. Et à cause du péché, ils ont été déchus de la présence du Seigneur. Le Seigneur avait annoncé déjà, on l'a vu ensemble, cette semence, cette parole qui devait venir sur la terre et se faire chair. Le Seigneur lui-même en chair qui devait venir et souffrir pour nous. Mais c'est pour ça qu'il dit ici, c'est pour montrer. Il dit que le sang là-bas, il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme
que le sang fait l'expiation. Et donc on parle d'expiation pour vos âmes. C'est-à-dire que là déjà, il fait comprendre que les péchés sont attachés à ton âme. C'est-à-dire que si tu meurs dans le péché, tes péchés vont pas rester sur ton corps. Ils vont être emportés avec toi là-bas. Ouais, donc déjà là, il y a déjà une préfiguration, il y a déjà l'ombre des choses à venir. Donc le sang, à l'époque, était répandu pour faire l'expiation de l'âme. Et on va le voir ensemble. C'est ce que le Seigneur a fait et c'est ce qu'il veut que nous puissions entendre, que nous puissions croire et expérimenter. Parce que le sang du Seigneur est là pour faire l'expiation pour nos âmes. Ça, c'est une chose. Le sang est là pour faire l'expiation de l'âme. Mais maintenant, la parole et l'esprit agissant, c'est pour ôter les souillures du corps et de la chair. C'est ça qui dit, le Seigneur n'est pas venu seulement avec l'eau, il est venu avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Je veux dire qu'il y a le sang qui donne l'expiation de l'âme, mais l'eau de la parole est là pour sanctifier avec l'esprit. Que le Seigneur je ne sais même pas pourquoi je rentre dans tout ça, mais bon, que le Seigneur nous aide. Regardez, je vais juste une page avant dans Lévitique 16. Je vais abréger parce que on va pas revoir tout le chapitre. Donc c'est le jour. Aujourd'hui, il le fait encore. Ça s'appelle chez les Juifs là-bas Yom Kippour. C'est-à-dire c'est le grand jour, c'est le jour des grandes expiations. Une fois par année, ils prennent un taureau, ils prennent un bouc, où ils imposent les mains, ils confessent les péchés sur le bouc. Vous vous souvenez de ça? Ils confessent les péchés du peuple sur le bouc est emporté dans le désert, et il y a aussi le sang, il y a aussi un qui est voué pour le sang, d'être immolé, et le sang doit aller là-bas. Donc là, c'est le jour des grandes expiations. Et comme vous le savez, dans l'Ancienne Alliance, celui qui devait faire l'expiation, celui qui devait apporter le sang dans le lieu très saint, ce n'est pas un sacrificateur, mais c'était le souverain sacrificateur de la famille d'Aaron. Parce que Dieu a choisi Aaron avec ses fils pour le sacerdoce, pour rentrer dans le lieu très saint, avec des vêtements de lin, avec différentes choses pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint et aussi avec le sang. C'est eux. C'était pas les Lévites, mais c'était Aaron. Ici, il dit, donc j'abrège, regardez, verset 32. Donc bien sûr, c'est le Seigneur qui parle à Moïse. Il dit, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Donc quand vous lisez un peu les Écritures un petit peu avant, on le voit Moïse a consacré Aaron avec de l'huile, c'est-à-dire qu'il a reçu l'onction d'huile pour pouvoir être au service dans le sacerdoce, pour pouvoir exercer le sacerdoce. Ici, il dit l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Vous voyez, donc je retiens bien cette parole. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Regardez ici. Voilà, donc ça c'est bon. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Donc ça ne pouvait pas être un lévite qui a aussi été consacré, mais là on parle du souverain sacrificateur qui a reçu l'huile d'onction pour pouvoir faire ce service-là. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui devait entrer une fois par année, non sans rien, mais avec le sang des veaux et des taureaux. Amen. Pourquoi? Pour faire l'expiation de l'âme. Pas de souillure de la chair. La chair, c'est autre chose. On parle des cendres d'une vache. Je sais pas si vous avez déjà lu ça. On parle de la cendre d'une vache qui purifie. Bon, je vais pas entrer là-dedans parce que je ne serai pas. Mais voilà. Donc là, ici, on voit que le sang a été donné sur l'autel pour faire l'expiation de nos âmes. Je vais vous montrer, on peut aller dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 18, Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel 18. Et le verset
4. Ézéchiel 18, verset 4. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. Ah Seigneur, moi je m'appartiens à moi-même. Je fais ce que je veux. Oui. Mais il dit, il y en a dans les Saintes Écritures, il dit qu'ils trafiquent. Sans dire si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Il dit, tu sais même pas que Dieu peut te reprendre ce soir. Quelque chose comme ça. Parce que les âmes leur appartiennent. Les âmes lui appartiennent, pardon. Les âmes appartiennent, il dit, toutes les âmes sont à moi. C'est-à-dire que si lui décide aujourd'hui, il fait ce qu'il veut avec les hommes, hein. On n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise sur la mort. On peut avoir la maîtrise sur beaucoup de choses. Mais sur le jour de la mort, on n'a pas le pouvoir. Si lui décide de reprendre l'âme, il y en a qui expirent sans avoir de problème, de maladie, hein. Alors, nous, on a connu, hein, des gens, ils tombent dans un pouf, en bonne santé, des bons travailleurs, pouf, le Seigneur les reprend. C'est son jour, il reprend. Oui, il reprend l'âme, puisqu'il dit dans Ézéchiel 18, verset 4, il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc là, je ne rentre pas dans les détails un peu plus loin, hein, mais je vais juste descendre au verset 19. Il dit, regardez, hein, au verset 19. Donc oui, le Seigneur, il a dit, hein, que l'iniquité peut être portée, hein, par peut-être les enfants, etc. Mais si l'enfant se détourne, si les parents ont fait ce qui est juste, mais que l'enfant lui se détourne, il ne portera pas la peine de ses parents. Parce que lui suit la justice. Et c'est ce que la Bible dit, regardez. Il dit, regardez, verset 19. Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc là, il dit bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que, prenons là un exemple, s'il y avait des pères là-bas, s'il y avait des pères, bon là il parle des pères par rapport à Israël, mais c'est aussi pour nous. Même si les parents, les grands-parents n'ont pas suivi la justice, et que les gens disent, moi je suis maudit à cause de ça. Non. Si toi tu suis la justice, tu ne porteras pas l'iniquité. C'est la Bible qui dit, tu ne portes pas l'iniquité de tes parents. Non. Si toi tu es juste, tu es rentré par la porte, que tu suis la parole du Seigneur, que tu suis la justice, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi je ne vais pas mourir, porter les péchés de tout un chacun, alors que le Seigneur, il dit, c'est l'âme qui pêche. C'est pas le Fils qui porte tout. Non. Si le Fils ou la fille suit la justice et la droiture, alors, lui, il portera la justice sur lui. Mais le méchant, il portera sa méchanceté sur lui. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc là, on le voit que c'est une question d'âme. C'est pas une question d'esprit. C'est pas une question du corps. C'est l'âme, c'est à l'intérieur. Et c'est pour ça que le sang, là on l'a vu dans Lévitique, que c'est le sang qui fait l'expiation de nos âmes. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a une relation avec le Seigneur Jésus. Je vais essayer de vous montrer. Hein. Attendez. Je vais déjà vous montrer ici, on peut aller dans le psaume 119, par là, ou 110, psaume. Donc souvenez-vous, dans Lévitique là-bas, ils avaient dit, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Donc comme Dieu ne fait rien, donc dans le psaume 110. Psaume 110. Donc souvenez-vous, hein, le Seigneur, il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller contre ses lois. S'il lui a donné une loi là-bas au commencement, que c'est le sang qui fait l'expiation, c'est pour ça que lui a dû venir.
de là où il a dû prendre un corps. Le Seigneur a dû venir parce qu'il fallait le sang. Et le seul moyen pour que sa vie à lui éternelle puisse nous être communiquée, puisqu'à l'époque c'était l'âme de l'animal qui expiait les péchés, il fallait que lui aussi, il fallait que le sang puisse être mis dans une chair et que sa vie éternelle soit mise dans le sang. Pour que nous puissions croire que ce sang qui a été versé là-bas à Golgotha, mais qui est aussi monté là-bas dans le lieu très saint, que par ce sang-là, nous puissions aussi avoir l'expiation de nos âmes, expier tous nos péchés. C'est ça qu'on dit être justifié. Justifié de tous nos péchés. C'est-à-dire qu'une personne qui est justifiée dans l'âme, une personne qui est née de nouveau, il n'est plus un pécheur. Parce qu'en lui, la parole de Dieu demeure et ne peut pécher. Maintenant, le Seigneur, s'il reçoit le Saint-Esprit directement, tant mieux. Et s'il le reçoit après, on a besoin du Saint-Esprit et la parole pour pouvoir enlever les souillures du corps et de l'esprit. Il veut travailler l'esprit. Il veut ôter le mal, il veut ôter les mauvaises choses, il veut sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout notre être que le Seigneur veut sanctifier. Donc là, ici, le psaume 110, on va lire à partir du verset 1, on va retenir les Écritures. Le psaume 110, le verset 1, donc c'est David, inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion, vous vous souvenez, il étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc on va le voir ensemble. Je vais re-rentrer un petit peu là-dedans. On peut aller dans Hébreu. Allons à Hébreu. Attendez. Attendez, je vais juste vous montrer ça ici, si je trouve. Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Hébreu 2, verset 14. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il dit ici que par la mort, mais tout dépend des traductions. Moi j'ai par la mort, il rend impuissant. Mais il y a d'autres traductions qui disent peut-être qu'il détruise, non? Il anéantit. Ah, il a anéanti. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort. Vous voyez, donc la crainte de la mort, ça peut rendre captif. Ça peut te mettre des chaînes parce que tu as peur. Mais lui ici, il dit, ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça veut dire tous ceux qui croient,
tous les fils et les filles de Dieu, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc je relis, Il dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc là, ici, la Bible dit, mais je vais encore vous montrer, regardez, que le Seigneur, c'est lui le souverain sacrificateur dans Hébreux chapitre 7, regardez. Hébreux 7, verset 11, pardon. Hébreux 7, verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc là, dans le psaume 110, on a lu, l'Éternel a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc là, c'était annoncé qu'elle allait avoir un autre souverain sacrificateur qui, lui, allait faire l'expiation pour le peuple. Parce que les Saintes Écritures le disent, le Seigneur avait dit à travers Moïse que l'expiation devait être faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Donc, c'est-à-dire le souverain sacrificateur qui devait entrer une fois par an dans le lieu très saint avec le sang pour faire l'expiation, l'expiation du peuple. Mais là, il dit, au verset 12, il dit, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites, donc c'est-à-dire concernant le Seigneur Jésus, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, c'est-à-dire pas celle de Lévi, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui a été rendu à notre Seigneur Jésus. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Continuons encore ici, regardez. Hébreux 9 ici. Hébreux chapitre 9 et le verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, c'est-à-dire au-delà de ce que Dieu a créé, là où il est. Et il est entré, donc le souverain sacrificateur, Christ, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, on parle pas de l'âme, on parle du corps, la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Regardez, donc là il dit bien, il dit ici que le Seigneur, au verset 12, il est entré une fois pour toutes, alors que le souverain sacrificateur Aaron et ses fils entraient une fois par an. Mais lui, il est entré une fois pour toutes. C'est-à-dire que quiconque, c'est ça qu'il dit, il dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Aujourd'hui, c'est une question, c'est pas une question de sacrifice, là, charnel, c'est une question de croire à son sacrifice, de croire à ce que lui a fait pour bénéficier de la puissance de son sang, pour expier nos péchés de l'âme et tout ce qui va ensemble après avec l'eau et l'esprit. Donc là, il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc quand le Seigneur, regardez, si on va dans le psaume ici, le psaume allons dans les psaumes là-bas, au début des psaumes, c'est lequel? Psaume 24. Psaume 24. Donc, c'est vrai que le sang a coulé à la croix. Il a souffert sérieusement pour nos péchés. Et ce sang a coulé là sous la croix. Ce sang a coulé. Mais la Bible dit là dans Hébreu que lui, en tant que souverain sacrificateur, il devait entrer dans le lieu très saint. Ça veut dire dans le ciel même. Et avec son propre sang. Donc là, ici, regardez, quand on voit ici, donc, Psaume 24, verset 7. Pour montrer, il est entré une fois pour toutes. Il dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Vous voyez, on parle des portes là-bas. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est le Seigneur Jésus là qui fait son entrée là-bas au ciel. Il dit, il est entré, il est monté, il est entré. Il devait, parce que si aujourd'hui il n'est pas entré, nous sommes tous encore dans le péché. S'il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas monté au ciel, il n'y a personne encore qui est pardonné. Parce qu'il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il joue ce rôle de souverain sacrificateur pour faire la purification des péchés. Et là, on voit bien, il dit, c'est l'Éternel des armées. Vous vous souvenez, dans Jérémie, on avait lu, il dit, dans ces temps-là, que le Seigneur allait susciter à David un germe de justice. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est lui qui a pris nos fautes, nous qui devions subir la mort, pas seulement la mort physique, parce que quand le Seigneur il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne parle pas du corps physique, parce qu'il y a la première mort. Le corps, là quand il rentre dans le tombeau, ton corps meurt. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, ça veut dire c'est une séparation totale avec Dieu. C'est une mort spirituelle, c'est une mort, c'est fini. Il n'y a plus moyen de retourner en arrière. C'est ça qui dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc on parle de la mort du corps, c'est une chose, mais la mort de l'âme, c'est une autre chose. C'est celle qui mourra. Donc là, ici, c'est ça qui dit, et je vais un peu continuer encore, regardez, si on va dans Hébreux au chapitre 1, Hébreux chapitre 1,
Hébreux chapitre 1 et le verset 3. Hébreux 1, verset 3. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez bien, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Regardez, je vais vous relire ça, c'est dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. C'est pour reprendre le psaume qu'on avait lu. Donc Apocalypse au chapitre 3. Dans le psaume 110, il avait dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, il dit bien, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc le Seigneur n'est pas là comme ça, baladé avec son esprit comme ça, comme un fantôme. Non. Il est assis sur le trône et il intercède pour nous. Amen. Il est le chef de l'Église. Nous sommes la maison de Dieu dans qui Dieu habite dans le monde entier. Tous ceux qui sont chrétiens dans qui Dieu habite, c'est la maison de Dieu et lui est le chef suprême. Il domine. Amen. Il est assis sur le trône. Jusqu'à ce que, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc c'est lui qui a l'autorité, le chef de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, au-dessus de toute chose. Mais le dernier ennemi qu'il va enlever, c'est la mort. Il a vaincu la mort, mais pour nous, elle n'est pas encore ôtée. C'est en espérance. Nous mourrons. Même si nous sommes chrétiens, on dit, alors Dieu, donc il fait mourir aussi. Il sert à rien. Mais il faut comprendre le dessein de Dieu. Cette chair, elle voit la mort. Il faut que ce corps revête l'immortalité. Il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Les gens font des trucs de science-fiction. Mais la Bible, c'est pas une science-fiction. S'il y a des gens qui vont être éternels, c'est tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus. C'est pas seulement des esprits comme ça qui vont balader dans le paradis, Ce n'est pas ça la foi chrétienne. C'est pas des esprits qui baladent dans le paradis comme ça. Non, c'est pas ça. Ce sont des personnes qui ont cru. Et quand Jésus reviendra, là-bas dans les nuées, là-bas les morts, là-bas dans les sépulcres, les eaux, la poussière va se lever. Et nous allons re-rentrer dans notre corps et nous allons revêtir un corps. Nous allons revêtir, il dit, il faut que ce corps revête l'immortalité. Que le Seigneur nous aide à croire. Parce que, moi je vous le dis, si ce serait pas vrai, nos rassemblements ne servent à rien. Si on n'a pas cette espérance-là, suivre le Seigneur, ça ne sert à rien du tout. Il ne sert à rien. Parce qu'il est mort et ressuscité. Il n'est pas venu pour que tu puisses avoir Oui, il pourvoit tes besoins, mais il n'est pas venu que tu sois ici, que tu vives 500 ans. Non, il est venu pour te donner l'espérance. Qu'après la mort, il y a une vie. Et que si tu as cette vie en toi, un jour tu seras éternel. Là-bas, quand on va manger avec Abraham, Isaac et Jacob, ce sera comme ça. Quand le Seigneur est ressuscité, d'ailleurs, les gens pensaient voir un esprit. Et le Seigneur connaissait les pensées. Il dit, pourquoi de telles pensées s'élèvent dans vos cœurs? Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Un ange n'a pas dans le monde spirituel, les anges n'ont pas de chair ni d'eau. Comme nous avons. Ce sont des esprits envoyés par Dieu. Le Seigneur peut les faire venir dans une chair, comme on le voit là-bas avec Abraham, ou comme on voit Gabriel. Le Seigneur peut les faire apparaître dans le monde visible, dans un corps. Mais ce sont des esprits. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il dit, mais un esprit n'a ni chair ni os, comme moi j'ai. Ces os ne sont pas restés dans le sépulcre. S'ils sont restés qu'on les a enlevés, je vais vous dire, tous ceux qui ont cru. C'est Paul qui le dit, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ils sont tous perdus. Ah ben oui. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus, depuis 2000 ans là-bas, tout le monde est perdu, tout le monde va souffrir dans son âme là-bas à cause de ses péchés. Tout le monde est perdu. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la foi
qui nous transmettent la vraie foi de l'évangile et une assurance de la résurrection. Parce que sans ça, on ne pourra pas aller au ciel. On ne pourra pas aller. On ne pourra pas aller parce que pour pouvoir partir, il faut la puissance. Donc il faut que déjà nous puissions expérimenter cette puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit de Dieu qui a fait en sorte que le corps là-bas, que lui dans l'âme, quand son corps a expiré à la croix, il dit « Père, je remets entre tes mains mon esprit ». Mais son âme est descendu dans le séjour des morts. Il est parti chercher Abraham, Isaac et Jacob. Il est parti chercher les prophètes qui ont cru en lui. Et il est retourné dans son corps par la puissance de Dieu et il est monté au ciel. Si c'est pas le cas, tous ceux qui croient aujourd'hui, ça ne sert à rien du tout. Pourquoi? Pour suivre quoi? Qui sert à rien, Jésus? Si ce n'est pas une réalité, je vous dis, il faut, tout le monde doit ranger ses Bibles, parce que ça sert à rien. Pourquoi? Pour voir quoi? Il ne sert à rien pour avoir à manger, à boire, pour pouvoir avoir des vêtements, pour pouvoir vivre 150 ans, pour pouvoir avoir une famille, pour avoir des moments de joie, avoir des bons partages, avoir à manger, à boire, avoir des repas familiales. Ça ne sert à rien du tout. Ça, tout le monde peut l'avoir sans Jésus. Mais il donne. Si nous croyons en l'espérance, il va aussi restaurer nos familles, ça c'est sûr. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour que nous puissions être justifiés. Parce que si lui ne serait jamais monté là-bas, si lui ne serait jamais monté, entré dans le lieu très saint, aujourd'hui il n'y aurait pas de purification des péchés. Parce qu'il devait jouer ce rôle, comme à l'époque avec Aaron, il devait jouer ce rôle de souverain sacrificateur avec son propre sang. Quand il est monté là, que le roi de gloire fasse son entrée, il est entré avec son propre sang. Et la Bible dit dans Hébreu, il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, c'est-à-dire sur le trône. Regardez, Apocalypse chapitre 2. Ah, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide. Regardez, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Il parle à tout le monde. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Apocalypse 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous voyez, si quelqu'un, donc quiconque, si quelqu'un entend ma voix, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, puisqu'il est en train de frapper, qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est-à-dire, on parle d'une communion. Le Seigneur frappe au cœur. Dans le monde entier, il frappe. Quiconque entend sa voix et ouvre son cœur, il va manger avec lui, il va communier avec lui par la parole, par le Saint-Esprit, et il y aura un échange avec lui. Le Seigneur frappe, mais il n'oblige personne, il frappe. Si tu entends ma voix, ouvre ton cœur, arrête de t'endurcir, ouvre pour que je puisse y entrer. Parce que le Seigneur, c'est pas un violeur. Le Seigneur, c'est pas un dictateur. Il va pas dire, non, tu ouvres, sinon ceci. Non. Quand le Seigneur, il frappe, il parle. Celui qui entend, qui ouvre, il soupe avec lui. Et lui avec le Seigneur. Et il dit au verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Donc là, il dit bien que là, il est assis sur le trône. Donc, quand le Seigneur a dit à travers le prophète, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il parlait de la droite de l'Éternel, ça veut dire la toute-puissance, au-dessus de toute chose, le trône. Là-bas, il n'y a qu'un trône. Sous la terre, il y a plusieurs trônes. Et la Bible dit que lui, il est le Seigneur des seigneurs. Il domine sur les seigneurs de la terre. Il est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il est le roi au-dessus. Il domine sur tous les rois de la terre. Si aujourd'hui il veut reprendre un roi, il reprend. Il fait ce qu'il veut parce que toutes les âmes lui appartiennent. Donc lui, s'il décide que quelqu'un soit là, il est là. Demain, il n'est plus là, il part. Parce que lui, quand lui décide, il reprend une âme. Il ne demande pas un conseil. Donc que le Seigneur nous fasse comprendre que là où il est, à la droite, regardez. Dans Éphésiens. Éphésiens ici au chapitre... Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset... Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Voyez, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quel est envers nous qui croyons. C'est-à-dire que le Seigneur agit parce que nous croyons. Mais si nous ne croyons pas, le Seigneur ne peut rien faire. Parce que c'est par la foi, c'est pas par la vue. C'est-à-dire qu'il faut que ça, quand c'est annoncé, on puisse le croire. Sinon, le Seigneur ne pourra jamais agir. Il faut que cela nous soit prêché, que nous puissions l'entendre et le recevoir. Et là, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, puisqu'on parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Voyez, il l'a déployé, donc il parle de la puissance. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Et là, si on lit Éphésiens 2, ici au verset 4, regardez. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, il parle pour ceux qui sont en Christ. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous avez vu? Il nous a ressuscités ensemble. Mais c'est pas le corps. Donc si c'est pas le corps, encore ressuscité, ça veut dire qu'on parle dans l'âme, on parle de l'esprit. Puisqu'il dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est ça que les gens, ils parlent, beaucoup parlent de la mort spirituelle. Quelqu'un qui est encore dans ses péchés, il est mort spirituellement. Mais quand maintenant il vient et dit, il nous a rendus à la vie. C'est-à-dire que le Seigneur veut vivifier ton âme. Il veut racheter l'âme. Il veut faire vivre l'esprit pour pouvoir maintenant servir le Seigneur. Amen. Et là, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas le fait d'adhérer à une communauté. C'est pas le fait d'adhérer à un groupe que nous sommes chrétiens. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est que nous avons entendu l'évangile de la croix. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons été baptisés dans son nom, morts avec Christ dans sa mort et ressuscités avec lui pour vivre une vie nouvelle, une nouvelle vie. Alors là, la parole s'accomplit. Il nous a ressuscités ensemble. C'est quand? Quand nous avons eu la foi dans l'évangile, nous avons été baptisés, il y a quelque chose qui s'est passé de spirituel. Alors on peut dire que nous sommes en Christ, puisqu'il dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que s'il nous fait asseoir avec lui, spirituellement parlant, nous ne sommes pas voués à être dominés par les démons. Nous ne sommes pas voués à être dominés par le mal. Non. Nous sommes voués à dominer, puisque lui domine sur toutes choses, sur toutes les puissances, autorités. Le Seigneur ne nous demande pas d'être comme le monde. Mais la position que nous avons, c'est ce que je vous disais, je crois, lundi. La position que le Seigneur veut nous amener en Christ, c'est la position la plus élevée. Non pas avec les biens, non pas avec le luxe, non pas avec l'immobilier, non pas avec la puissance des trésors de l'or et de l'argent. Non, c'est pas une élévation comme ça. C'est une élévation spirituelle pour voir les choses de façon spirituelle et dominer par l'esprit. Dominer dans le monde spirituel.
Aucun démon. Si lui est assis sur le trône, lui il nous fait asseoir avec lui. Nous sommes voués par sa puissance que tout s'écrase devant nous, puisqu'il dit jusqu'à ce que tes ennemis soient ton marchepied, quelque chose comme ça. Il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc c'est sûr, c'est certain que dans notre vie, le Seigneur va écraser les ennemis, il va écraser les démons, il va écraser les ténèbres, pour que nous puissions avoir la victoire, puisque le dernier ennemi, c'est la mort. Donc quand lui descendra, tous les ennemis et la mort, hein, tout ça, ça va partir, mais il nous a appelés à la victoire, il nous a appelés à être au-dessus. Que le Seigneur nous, comme il dit, hein, que sa puissance, hein, l'infinie puissance hein, puisse agir en nous, l'infinie grandeur de sa puissance puisse agir nous qui croyons. Nous puissions croire à la parole, nous ne sommes pas voués à l'échec, nous sommes voués à la gloire, nous sommes voués au royaume. Là, pour l'instant, peut-être que nous sommes combattus, nous sommes dans les luttes, mais par sa grâce, si nous sommes assis, que nous sommes réellement en Christ, ou si on ne l'est pas, c'est ce qu'il veut, que nous puissions être en Christ et avoir la puissance de Dieu. Ne plus être sous la puissance du diable, mais être avec la puissance de Dieu pour combattre, pour dominer la puissance du diable par ses armes à lui. C'est ce qu'il veut. Quelqu'un qui t'attaque, toi tu réponds l'amour. Quelqu'un qui te hait, toi tu pries pour lui. Ta position, elle est très élevée. C'est ce que le Seigneur il veut nous élever à la même position. Il veut faire de nous des fils et des filles de Dieu. Mais c'est pas une position quelconque. Non, la Bible dit que c'est comme prince, hein, c'est-à-dire fils et fille de Dieu, donc héritier de Dieu. Donc quand le Seigneur il nous appelle, c'est pour changer de position, de pécheur à être saint, d'avoir une position élevée, pas peut-être une position humaine, les gens disent il a rien. Il a rien, il est misérable, il est rien sur la terre. Mais en Christ, nous avons une position très élevée. C'est quand on vous attaque, que nous on prie pour ceux qui nous persécutent, nous sommes assis sur un autre trône. Nous ne rentrons pas sous la puissance de l'adversaire, et c'est ce qu'il veut, que nous puissions être assis sous la puissance de Dieu pour dominer. Et c'est ce qu'il veut, il nous forme pour ça, il nous positionne, c'est ce qu'il veut. En tant que fils et filles de Dieu, il veut nous positionner en Christ, d'être ferme, d'avoir un appui sûr, d'être fort. On est faible, hein, bien sûr, en Christ, mais on grandit, il nous fortifie, il nous affermit, que nous puissions être des hommes, des femmes, des hommes faits. Ça veut dire que quand on nous attaque, nous ne puissions pas bouger n'importe comment. Nous ne puissions pas être emportés à tout vent de doctrine, mais nous puissions être fermes dans notre position. Si on nous pousse à pécher, que nous puissions refuser. Au départ, parfois, on ballotte un petit peu, on ne sait pas trop, on rentre dedans, et puis on dit pardon Seigneur, on revient. Mais le Seigneur nous forme et nous forme, nous puissions, comme lui, ne pas commettre de péché. Que le Seigneur nous aide. Alors, je vais juste terminer par cette parole, mais que le Seigneur nous aide. Regardez. On va aller dans 1 ou 2 Corinthiens. Attendez, je vais regarder. 1 ou 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au chapitre 7. 2 Corinthiens au chapitre 7. Nous sommes appelés comme le Seigneur. Si lui a donné à ses disciples et aux apôtres, que le Seigneur nous donne cette même autorité. Il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Que le Seigneur nous donne cette réalité, que ce soit une réalité en nous. Pas de marcher comme des orgueilleux, comme des méchants, mais que spirituellement parlant, quand on marche, ce soit les démons qui se prosternent devant nous. Pas eux qui nous font fuir, mais c'est eux qui se prosternent. Quand l'ennemi s'élève, que ce soit eux qui se prosternent dans les choses spirituelles, pas physiquement. Parce que sinon, alors, on doit tous faire des taekwondo, du karaté, ceinture noire, pour être champion du monde et que, voilà, mais il y aura toujours plus fort que nous. Mais nous avons celui qui est le plus fort de tous, le grand héros, qui a vaincu tous les démons, qui est au-dessus de tous les hommes, de toute autorité. Alors si nous avons le général en chef. Amen. Nous avons la victoire. Que le Seigneur nous, comme il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur.
Que non, pas la tête, mais qu'il illumine tout ça, qu'il nous fasse voir l'espérance, qu'il nous fasse voir tout ce pourquoi, tout ce qu'il a fait pour nous et que nous puissions expérimenter toutes ces réalités. Moi, c'est mon désir, hein, je marche par la foi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas encore arrivé. Mais en prenant les Saintes Écritures, en étant dans le Seigneur, je sens qu'il veut davantage me fortifier contre les démons, contre les ténèbres, contre le péché, contre le diable. Ah bah oui, hein. Et pour ça, on a besoin de la force. Parce que, humainement parlant, on peut pas y arriver. Sinon, les hommes auraient pu se délivrer, auraient pu se racheter, auraient pu sortir de cet état-là par eux-mêmes. Mais personne ne peut passer au-dessus de sa puissance. Le diable a vaincu tout le monde. Hein. Ouais, c'est pour ça que l'homme meurt d'ailleurs. Parce que le péché est rentré, il a vaincu tout le monde. Il n'y en a qu'un seul qui a brisé sa tête, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, celui qui l'a vaincu. Donc si nous l'avons lui, alors nous avons le général en chef. Et là, nous avons la domination, nous avons la victoire sur ce monde de ténèbres. Amen. 2 Corinthiens, chapitre... j'ai dit 6 ou 7 ? Non, je vais dire au 6. 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1, il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez, on parle là, il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et il parle pas de l'âme. On parle des souillures, on parle pas des péchés là. On parle des souillures de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, donc c'est ça que le Seigneur veut pour nous, on le voit ici. Hein. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y a des choix. Quand le Seigneur frappe, il y a un choix. Est-ce que tu veux arrêter de faire le mal et de pouvoir suivre le Seigneur ou pas? Le Seigneur n'oblige pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une séparation. Dieu n'est pas avec tout le monde. Non, non. Dieu peut parler à travers tout le monde. Il a parlé à travers un âme. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'habite pas dans tout le monde. Oh non, jamais. Ah mais non, là il dit qu'il habitera. Hein? Donc il dit nous sommes le temple du Dieu vivant, mais Dieu n'habite pas dans tout le monde. C'est ceux qui ont purifié, que leurs âmes sont purifiées, dans lesquels Dieu est venu habiter parce qu'ils suivent le chemin de la sainteté. Mais Dieu peut pas habiter dans un voleur. Dieu peut pas habiter dans une prostituée. Mais il veut habiter. Mais il n'habite pas. Il faut d'abord que ça soit purifié, sinon alors Dieu avec tout le monde. Alors Dieu avec tout le monde, Dieu vit dans tout le monde. Non, non, non. Il dit séparez-vous. Et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est-à-dire que pour que nous puissions être accueillis devant la face de Dieu, il faut que nous puissions être séparés, nous puissions être purifiés des péchés, que nous puissions demeurer dans la lumière et suivre le chemin de la lumière. Et si nous faisons ce qui est mal, comment le Seigneur peut être avec nous? Impossible. Sa face est dirigée contre nous. Amen. Donc que le Seigneur nous aide. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer. Hein. Tout à l'heure, il parlait que le sang est là pour faire l'expiation de nos âmes. On l'a vu que c'est le souverain sacrificateur qui devait le faire, et c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait une fois pour toutes pour nous. Il a fait l'expiation pour le peuple, hein, pour tous ceux qui croient. Hein. Il a fait la purification, il est entré une fois pour toutes. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses, qu'il puisse faire grâce que toutes ces choses soient une réalité. Si le sang nous a purifiés,
la Bible dit que dans notre conscience, nos péchés sont ôtés, les péchés de l'âme. Mais à cause des péchés, à cause des choses que nous avons faites sur cette terre, grande ou petite, le Seigneur aussi doit en ôter les souillures de la chair et de l'esprit. Avec toutes les pensées que nous avons eues, toutes les mauvaises pensées que nous avons eues, toutes les choses que nous a insérées, la perversion, toutes ces choses-là, le Seigneur doit sanctifier. Et c'est ce qu'il veut. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, corps, âme et esprit. Bon, on le lit vite fait. Regardez, hein. C'est dans Thessaloniciens. Vous voyez, c'est ce qu'on a parlé déjà ensemble. Hein. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 23. C'est pour ça que on l'a vu ensemble. Hein. Je crois que c'est l'ignorance, parce que souvent on répète ce qu'on a entendu. Et beaucoup de personnes disent ça, il faut mourir à soi-même. Et un jour on parlait de ça ensemble. Soi-même, donc moi-même, c'est-à-dire quoi? Moi-même. J'ai mon corps, j'ai mon âme, et j'ai mon esprit. Maintenant, si je dois faire mourir moi-même, je dois faire mourir quoi? Mon âme? Non, oh non. Le Seigneur veut sauver ton âme, il veut pas la faire mourir. Il veut la cacher. Il veut que tu sois caché en lui. Ton esprit, il veut le vivifier. Parce que c'est par là qu'il donne la grâce. C'est par là qu'il rend témoignage. Il dit l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit. Qu'il faut que l'Esprit soit vivant. Pour les visions, les révélations, toutes les pensées de Dieu qui viennent, il faut que ton esprit soit vivant. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut faire mourir? Ce sont les actions du corps. Les querelles, les disputes. Tout ça, ce sont les actions du corps. Et c'est par l'Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit pour lutter, pour combattre contre les actions du corps, de renoncer à la colère, de renoncer à l'animosité, de renoncer aux paroles mauvaises. Tout ça, c'est un combat avec les actions qui montent par cette chair. C'est ça le combat. Bien sûr, il y a aussi des combats spirituels, mais c'est ça que le Seigneur dit quand il dit faire mourir. Non, il dit faites mourir les actions du corps. Par l'Esprit, faites mourir les actions du corps. Donc là, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je finis par ça, verset 23, il dit que le Dieu de paix, vous avez vu, c'est pas un Dieu de trouble, c'est pas un Dieu de dispute, c'est pas un Dieu de violence, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Et donc, il le fera à une condition, c'est que nous persévérons dans la foi. Parce que lui ne peut pas le faire comme ça. C'est-à-dire que nous voulons ce que lui il veut. Quand il nous parle par la parole, nous croyons à la parole qui agit en nous. Puisqu'il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc il faut que la parole nous soit transmise avec le Saint-Esprit pour nettoyer aussi les souillures du corps, de l'esprit, l'âme déjà si nous sommes en Christ. Si réellement nous avons expérimenté une nouvelle naissance, que nous sommes en Jésus-Christ, il dit les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle, il a ôté nos péchés dans l'âme. Et que réellement on peut dire, il dit, comme il dit, hein, qui dira, j'ai purifié mon cœur. Amen. Il dit, qui dira, j'ai purifié mon cœur. C'est pas grave, t'inquiète. Il dit, qui dira, j'ai purifié mon cœur, hein, je suis net de mon péché. Mais celui qui est réellement en Christ, où ses péchés ont été ôtés, qu'il est arrivé en Christ, qu'il a été appelé, mais qu'il est en Christ, cette personne-là peut dire que son cœur est pur. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'âme? Il dit, c'est dans Job, hein, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Mais une personne qui est en Christ, le Seigneur ôte tous tes péchés. Il ne reste pas un ou deux, il ôte tous tes péchés. Il te rend plus blanc que la neige. Ton âme, elle est blanc, plus blanc que la neige. C'est pour ça que les gens chantent, hein, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus, tu vois, non? Donc l'âme, quand elle est purifiée, ton âme est purifiée. C'est-à-dire qu'elle est toute blanche, ôtée des péchés.
Maintenant, nous avons un combat, bien sûr, nous avons des combats contre le péché, parce qu'on est encore dans cette chair. Il y a la purification des souillures de la chair et de l'esprit, mais déjà dans l'âme. Déjà dans l'âme, nous sommes purifiés, notre cœur est purifié par la foi. Que le Seigneur nous donne toutes ces choses, que toutes ces choses soient une réalité et que nous puissions les expérimenter par la foi en sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur.